Chers téléspectateurs de Culture TV, bienvenue dans Au cœur des métiers, votre émission qui va à la rencontre des entrepreneurs qui font tourner l'économie locale. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une femme engagée dans l'insertion professionnelle des jeunes. Madame Anne-Marie nous ouvre ses portes pour découvrir son centre de formation professionnelle. Mesdames et messieurs, c'est maintenant et tout de suite. Bonjour Madame Anne. Bonjour monsieur. Alors, que faites-vous aujourd'hui? Nous réalisons la pizza à la viande hachée. La pizza à la viande hachée, waouh! Super, Badia, dites-nous, pour faire ça, on a besoin de quoi? On a besoin de la farine de blé. D'abord, il y a deux différentes pâtes pour réaliser une pizza. Il y a la pâte à pizza simple et la pâte à pizza riche. Mais nous avons choisi de faire la pâte à pizza riche puisque ça donne plus de goût à la pizza et c'est bon. Donc, nous voulons réaliser la pâte à pizza riche là. On a besoin de la farine de blé, du lait en poudre, des œufs, du sucre, du sel, la levure boulangère, bien évidemment, du beurre. Donc, après la réalisation de la pâte, nous allons étaler, mouler, mettre au four, précuire quelques minutes d'abord avant de mettre la garniture dessus. Donc, pour la garniture, nous avons besoin de la sauce tomate ou la sauce à pizza, des fromages. Là, nous avons deux différents types de fromages. Il y a le fromage mozzarella et le fromage gruyère. Nous avons besoin de la viande hachée, bien évidemment, et des garnitures qui sont en train d'être apprêtées là-bas. D'accord. Mais là, dans ce cas, vous allez utiliser les deux fromages? Oui, on va utiliser les deux. Alors, Madame Anne, là, on a tous les ingrédients pour commencer, n'est-ce pas? Top, cap sur la préparation dans ce cas. Elle va pétrir la pâte. Elle est en train de pétrir. Ok. Alors, maintenant que la pâte est dans le four, quelle est la prochaine étape? Nous allons commencer la préparation de la sauce à pizza. Ok, la sauce à pizza. Et pour le faire, on a besoin de quoi? Nous avons besoin de la tomate concentrée, de l'huile, du vinaigre blanc, du sucre et des assaisonnements. Il y a l'ail écrasé là. D'accord. Donc, la tomate est dans la casserole. On ajoute directement du vinaigre blanc. Du vinaigre blanc. On ajoute
faut pas. Instant dégustation. Ah, que c'est tendre. Alors. C'est délicieux. Magnifique. Allez-y, vous pouvez goûter aussi. Merci, monsieur. Voilà, Madame Anne-Marie, on a suivi depuis le début comment vous aviez mis en place la préparation de la pizza à la viande hachée. Et nous passons à quelques questions très rapidement. Dites-nous, déjà présentez-vous à nos téléspectateurs. Je suis Anne-Marie Nonayon, formatrice en pâtisserie, cuisine, bar, restaurant dans des centres de formation. Je suis également enseignante dans les écoles polytechniques de la place, toujours en hôtellerie-restauration bien sûr. Et je suis la promotrice du centre de formation professionnelle FITS. Merci. Alors justement, pourquoi, qu'est-ce qui vous a motivé à créer un centre de formation professionnelle dans votre domaine de prédilection? Ce qui m'a le plus motivé, c'est aider beaucoup plus les jeunes à se mettre dans le métier, vu qu'aujourd'hui c'est la technique, et qui parle de technique parle beaucoup plus de métiers pratiques. C'est ça que l'État, voilà, l'autonomisation dans l'entrepreneuriat, vu que l'État aussi met l'accent sur la technique maintenant. Merci. Et c'est un très bon choix. Oui. Ça pour votre engagement pour votre... Oui. Mais quelles sont les filières que vous proposez ici? Bon, nous proposons la filière hôtellerie-restauration et la filière pâtisserie-boulangerie. D'autres filières sont en cours. Bien, c'est sur ça qu'on a commencé. Vu que c'est mon domaine, je me dis pourquoi ne pas me lancer dedans d'abord avant d'ajouter d'autres domaines d'activité. Merci. Vous formez quel profil ici? Vous recevez quel... Bon, nous formons les jeunes déscolarisés ou bien les jeunes en quête d'une seconde activité et bien même des professionnels en quête d'une seconde source de revenus, bien sûr, et bien même les femmes mariées qui ne font rien, ou bien même ceux qui veulent se marier qui ne savent pas préparer. Mais dites-moi la durée. Nos formations, c'est de 3 à 2 ans. Bon, déjà, si la personne ne veut pas prendre ça comme activité et veut juste apprendre pour sa famille, son foyer, déjà 3 mois, 6 mois de formation, c'est largement suffisant. Maintenant, ceux qui veulent aller en profondeur dedans, avoir des diplômes d'État dedans, peuvent aller à 2 ans, 1 an de formation. Et ceux qui n'ont pas du tout le temps et qui veulent forcément se faire former, bon. vous proposez des formations? Oui, il y a des formations en ligne également pour ceux qui ne sont pas libres. Voilà. D'accord. Dites-nous comment se déroulent les formations. C'est vrai, nous avons suivi ici une séance pratique avec les étudiants. Est-ce que ça me dit si c'est seulement de la pratique? Oui, c'est seulement la pratique. Les apprenants s'assoient, ils prennent la recette et nous passons à la pratique en même temps. C'est excellent ça, c'est une innovation. D'accord. Eh bien, dites-nous quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Vous savez, dans tout domaine, il y a quand même des défis. Est-ce que vous en rencontrez? Comment vous faites? Comme dans l'entrepreneuriat, tout n'est pas rose. Des fois, ça va, des fois, ça ne va pas. Donc là, bon, on n'a pas assez de difficultés en tant que telles, mais comme tout entrepreneur, il y a des difficultés normales. Donc, quand ça arrive, on essaye de chercher des solutions. Puis il faut avoir le problème là pour avoir les solutions. Donc, c'est un peu ça. D'accord, alors une question importante, que deviennent vos apprenants? C'est-à-dire, est-ce que vous proposez déjà des stages? Est-ce que vous êtes en partenariat avec des restaurants? Oui. Pour la suite de la formation? Oui, bien évidemment. Après la formation, ils ont droit au stage d'abord. Et il y a d'autres qui travaillent déjà tout en étant en formation. Donc eux, bon, c'est au choix. Si elles ont le temps, elles peuvent aller suivre les stages, elles le font. Maintenant, à la fin, ils suivent les stages d'abord. Et après leur diplôme, nous devons
les poursuivre pour voir réellement si elles se sont insérées, si l'objectif qu'elles ont fixé au départ est atteint. Oui. Voilà, oui. Et après la formation? Je suis apprenante à FIT Formation et ma spécialité, c'est la pâtisserie. Bien sûr que oui, mon objectif est atteint. Je suis passionnée par la pâtisserie. Je suis arrivée après, FIT m'a appris à faire comment faire les gâteaux, les croissants, les friands, tout et tout. Et bien évidemment que les gens, quand j'ai fini ma formation, les gens ont aimé ce que je fais. C'est-à-dire afin de continuer comme ça et que Dieu l'élève encore plus. Moi, j'invite mes amis, la jeunesse d'aujourd'hui, à venir se faire former, apprendre quelque chose parce que avoir la vie artiste maintenant, c'est pas seulement être diplômé, être un agent de l'État qui compte, mais aussi apprendre quelque chose de ses propres mains. Je suis en formation et au centre de formation FIT. Oui, franchement, je suis ravie, très très ravie et d'être satisfaite de ce que je pensais. Et quand je suis venue, je n'ai pas été déçue. Je ne suis pas déçue en fait. Donc je suis bien satisfaite. Je dis merci beaucoup à ma madame parce qu'elle fait de son mieux pour qu'on soit satisfait. Et je lui dis beaucoup merci. La formation professionnelle demeure un levier essentiel pour l'autonomisation des jeunes et le développement économique. Merci à Madame Anne-Marie pour cet échange enrichissant. C'était Au cœur des métiers, votre émission qui met en lumière les talents et les initiatives locales.